Toujours heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois qui va parler du nouvel album de Earl Sweatshirt, le nouvel album qui s'appelle Sick. Ça porte bien le thème, hein, niveau de l'année 2022, Covid, tout ça, on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Earl Sweatshirt avant? Qui est Earl Sweatshirt? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais trouvé la comparaison comme quoi c'était le Lana Del Rey du rap game. Donc en gros, il part sur des trucs bien bad vibes, mais tout le monde aime bien. Donc c'est très très bien écrit, c'est ça qui fait la diff. Non, pas la diff, c'est ça qui est comparé avec Lana Del Rey. Mais alors là, du coup, c'est beaucoup plus rap, forcément. Le mec est plus jeune aussi, et tu vois bien que le mec a bien sombré. Hein, genre Lana Del Rey, il a un peu sombré, lui il a bien sombré dans sa life, et c'est ça qui n'a pas de mal à trouver des textes bien dark. Voilà, là ça vous met un petit peu dans l'ambiance de qui est All Short. C'était aussi le protégé de Tyler the Creator, tard à l'époque, et aussi de Mac Miller. Donc un beau mélange de deux mecs que j'adore finalement. All Short, son meilleur album pour savoir, c'était Doris. Et là j'ai l'impression que dans ces deux derniers albums, Some Rap Songs et Feet of Clay, c'était un peu moins négatif que Doris. Et là j'ai l'impression qu'avec Sick, on repart sur du Doris. Et ça j'aime mieux du coup, parce que là on voit Earl Sweatshirt qui fait ce qu'il fait de mieux. Et c'est ce qui m'a vraiment hypé pour l'album. Il y a un son qui était sorti juste avant, ce son-là m'a bien hypé, mais on reviendra là-dessus au fur et à mesure de la tracklist, qui est assez courte d'ailleurs. Donc ouais, tracklist assez courte, 10 sons dans l'album, dont une interlude, mais bon, l'interlude est courte, et certains sons le sont aussi, donc on n'a pas l'impression qu'il y a une interlude, donc on va dire qu'il y a vraiment 10 sons dans l'album. On commence avec Old Friend, et en plus je me suis dit, Old Friend, c'est OF, les initiales, comme OF, le groupe OF avec Tyler et tout le bordel. Est-ce qu'il va parler de ça? Est-ce que les Old Friends, justement, ce sont eux, ces anciens amis de Old Future? Pas du tout. Hein, Old Friends, spoil alert, mais pas du tout. Old Friends, c'est la drogue. Hein, il faut savoir que Earl Sweatshirt, à une époque de sa vie, on va dire en 2013, je crois, avait vraiment bien sombré du fait que sa maman était sa manager de l'époque, lui avait dit maintenant tu te casses, tu vas en centre de désintox et c'est parti. Il est toujours revenu avec cet esprit dark, mais j'ai guéri, mais ma tête c'est toujours dark. Donc, et cet album-là, ça représente bien le personnage de Earl Sweatshirt, sauf que là, il aborde des sujets un peu plus d'actualité, comme le vaccin, le Covid, etc. En prod, surtout dans ce son-là, on va retrouver The Alchemist, et on va souvent retrouver The Alchemist. Moi, ça m'étonne pas du tout, ça fait plusieurs fois qu'ils font des collabs entre eux. Il y aura aussi Black Noise en prod, qui va revenir plus souvent. Et bien, d'ailleurs, dans le son juste après, 2010, 2010. Là aussi, je me suis dit, 2010, attends, c'est le protégé de Mac Miller. Mac Miller, il a fait 2009. Je me suis dit, ok, ça va peut-être dans le même mood niveau parole, mais niveau instru, c'est mieux. Des instrus un peu plus positifs, c'est un peu plus rap aussi, c'est un meilleur kickage, très technique. Et c'est ce que j'aime mieux dans 2010, finalement. Il parle de lui au passé, en mode mon passé était dark, mais je vais mieux. Après, on a enfin le son qui porte le nom de l'album, donc Sick, avec un point d'exclamation, s'il vous plaît. Et là, franchement, c'est la prod qui fait le charme du son, une super belle prod, et toujours All Sweatshirt qui parle donc de ses addictions, etc. Machin. Et franchement, niveau écriture, il y a toujours rien à dire, mais là, pour ce son-là, en tout cas, c'est la prod qui fait la différence, et pour une fois, eh bien, elle n'est ni de Black Noise, ni de The Alchemist. Le quatrième son, Vision, là, c'est un featuring avec Z Lopez, enchanté monsieur, je ne connaissais pas avant, toujours une prod de Black Noise. Franchement, très beau feat. Très beau feat, même si je connaissais pas le mec. Très beau feat. Le feat dure quand même, prend largement la moitié du son. Mais franchement, le feat est tellement beau que tu dis, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Il peut prendre la moitié du son. C'est bien. On garde. Là, on arrive déjà à la moitié de l'album, du coup, vu que l'album est assez court. Cinquième son, et c'est le skip malheureux. Le skip malheureux du son, donc c'est Tabula Rasa, donc j'ai pas trop kiffé. C'est surtout à cause de l'instru, qui je trouve est à la limite du insupportable. Il faut savoir que le son était déjà sorti un mois avant, et je savais pas qu'un album allait sortir, tout ça, machin, et là j'ai vu, oh, Earl qui sort un son, oh, mais il est pas terrible, tant pis, on passe à autre chose. Sauf que, voilà, on va reparler, il y a le son Titanic qui arrivera tout à l'heure, qui est sorti juste une semaine avant l'album, et qui là est vachement meilleur.
Là, on arrive à un son intéressant, Lie, donc, je sais même pas comment on le prononce, c'est L-Y-E. Tant pis, c'est là, c'est ça. En attendant, prod toujours de The Alchemist, et une outro qui est vraiment bien, parce que c'est une intro qui me fait beaucoup penser à son ancien mentor, entre guillemets, Mac Miller. C'est une outro qui fait très Faces, qui est pour moi un des meilleurs albums de Mac Miller, et c'est un album très dark où Mac Miller rappe beaucoup, mais il y a beaucoup d'intros, d'outros qui sont très cool, et là c'est une outro à la Faces. Le son Lobby, le septième, est censé être l'interlude, mais comme je vous dis, il y a un son, donc Old Friend, le premier, il dure 1 minute 19, et là, cette interlude, elle dure 1 minute 14. Donc on n'a vraiment pas l'impression que c'est une interlude, et donc ça passe bien dans l'album. On a des paroles qui sont assez cool, dont la phrase Don't get too attached, en parlant de drogue justement. Ça, c'est la peur de certains, hein, qui n'essayent même pas la drogue par peur de que ça leur plaise. Et peut-être que Earl Sweatshirt regrette finalement tout ça. Et évidemment, qui regrette, hein, centre de désintox, tout ça, on connaît l'histoire. Mais peut-être qu'il aurait pu se dire ça avant. Il regrette de ne pas s'être dire ça avant, c'est ce qu'on comprend dans le son. Au huitième, on a Got Loves, où le mec est toujours très technique. Et là, on a l'impression où c'est le grand-père qui conseille de quitter tout plein de choses concernant sa vie, etc. Machin. Et là, on voit un mec qui est profondément déçu de plus avoir son grand-père avec lui. C'était déjà le cas dans l'album Some Rap Songs, où je crois qu'il y avait même carrément un sample de son grand-père, qui était lui aussi musicien, etc. Donc une retouche à son grand-père, c'est vraiment stylé, surtout dans un album où c'est la suite déjà de l'autre, et dans un album assez dark, tout ça, machin. Voilà, ça suit bien la lignée. Là arrive enfin le 9ème son de l'album, donc le son qui était sorti une semaine avant, Titanic, où là on comprenait bien vers quoi on allait se tourner, vers quel genre d'album s'attendre, où le mec a coulé. En fait, il explique qu'il a coulé au précédent, que là ça va mieux dans sa vie, mais c'est reste toujours des paroles. Dark, c'est le thème principal de l'album. En plus, on voyait un clip assez cool. En fait, c'était pas un clip, hein, c'était un petit peu les visualizers de tout l'album. On le retrouve souvent, même si les visualizers sont pas tous les mêmes. Voilà, on comprend l'idée principale et c'est vraiment stylé comparé à cet album, cette pochette d'album qui a l'air, qui me terrifie clairement. Mais bon, voilà, au moins on voit que c'est dark, c'est profond et c'est du Hope Sweatshirt tout craché. Dans le son Titanic, on a toujours cette prod de Black Noise qui est vraiment cool, et en plus, on a la petite phrase Mask on like a supervillain, donc toujours cette idée de on garde le masque, période Covid, etc. Et il y a beaucoup d'artistes qui avaient dit ça, un peu de mask on, etc. Machin. Mais moi, à chaque fois que j'entends mask on, je pense toujours à la chanson de Future Mask Off qui date d'il y a des années, bien avant le Covid, évidemment. Donc voilà, ouais, Titanic, beaucoup de cœur avec 2010, vraiment. Et puis on a la chanson Fire in the Hole, toujours Black Noise en prod, avec une instru, avec une petite guitare, genre vraiment bien sympa. En plus, c'est vraiment le trois quarts, on va dire le trois quarts de l'instru, c'est cette petite guitare sympa. Et l'autre instru, c'est un piano qui est vraiment stylé. Alors aussi, on a la phrase I'd rather be with you when I'm high. Ça, encore une fois, c'est encore du All Sweatshirt tout craché. Et c'est vraiment une vibe de dire je veux être avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est ça qu'on préfère. Il veut pas être seul, le mec, parce qu'il a connu la solitude malheureusement, et bien avant et après cette fameuse période de désintox. Et il veut plus ça, donc c'est ce fameux truc, ok, il va mieux. Et c'est bon à savoir en vrai, hein, pour le mec. En plus, je pense l'année passée, il avait 27 ans. Donc, tu sais, le club des 27 et tout, t'as un peu peur. Mais voilà. Ça, on a donc pour un album de 10 sons. Au final, l'album dure entre 30 et 50 minutes. J'ai pas fait les calculs. Parce qu'évidemment, quand j'avais écouté, je faisais des pauses à chaque fois. Donc voilà, on n'a pas sur un album trop court ni trop long. Moi, je trouve ça reste un temps qui est agréable. Et voilà, niveau répétition, tout ça, machin, ça va. C'est pas trop abusé. Niveau, bah, on voit bien que c'est pas le même mec tout le temps à la prod. C'est ça aussi qui fait la diff. Voilà, pour moi, Earl Sweatshirt là a fait un bon album. Et c'est dommage, ce malheureux Skip qui était là. Voilà, pour moi, Doris restera toujours le meilleur album de Earl Sweatshirt. Ça, il y a genre aucun doute, surtout avec les featuring, etc. Mais surtout parce que c'était ses débuts
Et là, on était, comment dire, plus hypé. C'est ça aussi qui fait la différence. Où on voyait que le mec, c'était toujours un mec jeune, mais c'était fini. On voyait que, ok, il est jeune, mais il a plus l'excuse de il est jeune, mais il a l'expérience, etc. Donc là, tu sentais qu'il allait apporter quelque chose, tandis que dans cet album-là aussi, fatalement, j'ai pas été déçu de cet album, mais voilà, Doris restera toujours le meilleur album de Sweatshirt. En tout cas, j'espère me tromper, hein, si ça tombe, on aura d'autres albums qui seront meilleurs que Doris dans le futur. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé l'album aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, etc. J'espère vous retrouver très vite pour des prochaines reviews d'albums. Peut-être sur celui de GYD, qui sait. Il y a de grandes chances que ça soit le cas. En attendant, portez-vous bien, Covid, tout ça, machin, on connaît. Il y a tout le reste des vidéos qui sont sur YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, ça sera toujours là où ça se passe. Ou la chaîne YouTube qui porte tout simplement mon nom, Axel Magoche, c'est là. Vous pouvez toujours me retrouver sur Serap, donc c'est tous les dimanches de 18h à 20h. Vous pouvez télécharger des applications, etc., tout ça, machin, pour retrouver l'émission 100% rap US, qui est vraiment cool, hein. D'ailleurs, il y aura des sons de All Structure dedans, spoil alert, et de Mac Miller aussi. Et à la prochaine.